L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, William Maury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué responsable nuit au sein du syndicat Alliance Police Nationale. 40 000 policiers et gendarmes sur le terrain hier soir, 5 000 rien qu'en région parisienne. Et on donne ce bilan ce matin des interpellations. Au moins 421 personnes interpellées. Et William Maury, en tant que responsable syndical, j'imagine que vous avez les remontées de vos collègues depuis toute la France. Racontez-nous tout simplement quel bilan vous tirez de cette nuit là, à l'heure actuelle. Si je vous parle d'enfer, je pense que le mot est faible. Depuis 18h30 hier soir, à la fin de la marche blanche, ça a commencé, la nuit est tombée et là, en fait, on a eu un déferlement de violence. Alors, c'est pas des épiphénomènes, à savoir, c'est pas sur les grandes villes ou sur les grandes cités habituelles. Là, on est sur toute la France. Quand je vous dis sur toute la France, c'est que j'ai eu du Narbonne, j'ai eu du Saint-Brieuc, j'ai eu du Vierzon. Donc, c'est pas des communes non plus qui bougent en permanence. C'est pas comme on peut avoir à Villeurbanne, à Grenoble, etc. Même si ça a bougé là-bas, on est sur des faits de guérilla urbaine, et je pèse mes mots, on est sur des phénomènes où vous avez des bus qui ont été arrêtés en pleine rue, où ils ont fait descendre les passagers des bus pour les voler, pour les incendier. Où ça, William Maury, là, ces scènes c'est des scènes en fait qui se sont répétées. J'ai des magasins qui ont été pillés, par exemple à Nantes, où j'ai une bagnole qui a été balancée dans un Lidl. Mais bon, après voilà. Après moi, si on m'explique que c'est ça, rendre un hommage, peut-être que j'ai pas la bonne définition des hommages, mais honnêtement, c'est des prétextes. Quand vous voyez à Paris, par exemple, en hypercentre de Paris, par exemple, je prends Châtelet-Les Halles, où vous avez un magasin, je prends Nike, par exemple, qui a été pillé, mais on parle de 30 magasins ce matin qui ont été pillés dans Paris. Et je vous dis, ça n'a pas arrêté. J'ai à Reims mes collègues qui ont été attaqués à Reims, où ils ont pillé un commissariat. On a des vidéos qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux, où on a ces jeunes désœuvrés qui sont habillés en polo police. D'accord, et tout ça sous prétexte d'un deuil. Alors moi je veux bien l'entendre, il y a aucun problème que les gens soient en deuil et qu'ils soient peignés, etc. Mais à un moment, je pense que là on est sur des individus qui savent même pas ce que c'est et ils savent même pas pourquoi. William Maury, parlons de la doctrine du maintien de l'ordre. Hier à la même heure, vos collègues policiers nous disaient sur la nuit précédente, on avait consigne de ne pas aller au contact, de ne pas interpeller. Hier, à la même heure, on avait à peine quelques dizaines d'interpellations. Là, on en est déjà à plus de 400. Est-ce que c'était la doctrine, la consigne cette nuit d'aller interpeller ? La consigne, en fait, si vous préférez, c'était de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi sur le territoire national, dans le sens où il y a un moment, force doit rester à la loi. Donc mes collègues, la première nuit, avaient pour consigne non pas de lever le pied, mais pas de comment ça s'appelle, d'aller à l'interpellation là où c'était pas spécialement nécessaire, et avec les différentes vidéoprotections, on pouvait y aller après dans un autre cadre juridique pour pas qu'on dise oui, la police a mis de l'huile sur le feu. Sauf que hier soir, on a eu, et toute la nuit, je vous dis même sur des écoles de police, on a eu tout ce qui a été possible et imaginable de brûler, de casser, ils l'ont fait. On a eu des mairies qui ont été encore incendiées. Alors je peux pas vous reprendre la totalité et par ville. Oui, la liste est très longue. Mais c'est même pas long, c'est énorme. Mais est-ce que la police a été dépassée cette nuit, William Maury ? Est-ce que vous aviez les moyens de faire face à cette flambée de violence ? Alors, on a toujours les moyens de faire rempart à tout ça. Le problème, c'est qu'à un moment, on n'a pas des conditions humaines qui sont illimitées. Moi, je vois par exemple à Reims, à Saint-Brieuc, à minuit et demi ou 1h du matin, on a des directeurs départementaux qui étaient sur place et qui rappelaient des collègues de jour et de nuit pour venir en renfort en urgence. On en est là aujourd'hui. On en est à réveiller des fonctionnaires en disant revenez au commissariat si vous êtes dans le coin, parce qu'on est dépassé par la situation et parce que c'était prévisible, et les nuits qui vont venir, ça va être la même chose. Hier, on a aussi entendu parler, William Maury, alors il y a les moyens humains et puis il y a les moyens matériels. On a entendu parler de manque d'équipement, de manque de munitions pour certaines forces de l'ordre. On a des commissariats cette nuit encore qui ont été rechargés dans la journée, et force est de constater qu'il y a un moment dans la nuit où on a dû recharger en urgence avec d'autres commissariats à côté parce que les moyens étaient taris, quoi. Il y avait plus rien.
Donc voilà, après c'est des choses, heureusement que c'est pas dans tous les commissariats, mais à un moment vous pouvez pas avoir un stock de munitions par commissariat non plus illimité. Donc c'est ça en fait, au niveau des préfectures, au niveau des directions de chaque département, ils essayent de jauger par rapport à au nombre de cités, au nombre de points chauds qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il faut comme force intermédiaire. Le problème c'est que par moment ça pète dans des endroits inconnus habituellement, et c'est ça en fait qui fausse la donne. Oui, vous ne pouvez pas être partout. Et puis, alors, j'ai une dernière question, William Maury. Là, on nous parle des interpellations. C'est les chiffres qu'on a, plus de 400. Vous n'avez pas de retour de policiers blessés cette nuit. On n'en a pas entendu parler, mais vous non plus de votre côté. Si. Ah bah, moi dites-nous. J'ai des collègues qui ont été blessés. J'ai des collègues qui ont été brûlés, avec des tirs de mortier. J'ai des collègues qui ont subi. Alors là, je suis en train de relire vite fait. Ouais, mais alors, si vous pouvez nous dire où par exemple, là, j'ai un SMS là, qui m'est arrivé à 5h ce matin, bilan à Dunkerque, 4 blessés par des tirs de mortier, brûlure aux jambes, un blessé par jet de projectiles, des pierres aux genoux. J'ai un collègue également qui a été brûlé au 2e degré par ces tirs là de mortier d'artifice. J'ai quand même pas mal de collègues qui ont été blessés durant toute la nuit. Oui. Voilà, c'est des choses, c'est pas, si vous préférez, ils se sont pas pris, ils ont pas fait brûler uniquement des bâtiments publics ou représentant l'État. Hier, s'ils avaient pu tuer du flic, c'est ce qu'ils ont cherché. Quand je vois les dernières images que j'ai eues ce matin sur des réseaux sociaux, sur les Ulysses, où vous avez un individu, alors après l'enquête déterminera, mais qui tire certainement avec un pistolet en direction des forces de l'ordre, c'est pas pour faire semblant. On a eu un témoignage tout à l'heure d'un auditeur, Bilal, VTC, du côté de Lyon, qui nous disait qu'il avait vu des émeutiers munis d'armes à feu aussi qui tiraient en l'air, nous disait-il. Mais voilà, vous craignez qu'on en vienne là, William Maury ? Mais j'ai envoyé un message à mes collègues durant la nuit au niveau du Bureau National Alliance. J'ai dit si cette nuit on perd pas un de nos collègues, c'est qu'on aura une bonne étoile. Honnêtement, on en est là. Là, je vous lis un message que j'ai reçu. C'est pareil, 5h20 ce matin. Tous les stocks ont été vidés. Les 2 recharges ont été entièrement vidées à Ivry cette nuit. Le stock est à refaire en urgence dans la journée. Donc ça, on sait que ça va être fait puisque tout a été passé. Plusieurs commerces pillés, Juvisy, Atis, Savigny, Grigny, la police municipale de Savigny et de Viry ont été dégradés. Un collègue blessé et brûlé au 2e degré par un tir de mortier. Ils veulent tuer du flic, 27 ans de boîte, je n'ai jamais vu ça. C'est des SMS que j'ai reçus toute la nuit. Mais c'est pour ça que c'était important de vous donner la parole ce matin, William Maury, parce que nous aussi, les infos nous remontent au compte-gouttes. Là, le jour se lève, les Français constatent dans leurs communes respectives l'ampleur des dégâts de la nuit. Avec vous, on a les dernières infos du côté policier. Je vous remercie, William Maury, d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué responsable national nuit Alliance Police Nationale.